Les vibrations sont les liens invisibles qui unissent et régissent tout dans l'univers. Chaque vibration émet une fréquence spécifique qui structure la matière et permet la communication entre les systèmes vibrants à la même fréquence. Nos paroles, nos pensées et tout ce qui nous entoure émettent des vibrations. Et ce principe, les anciennes civilisations l'avaient compris et l'utilisaient pour se guérir à travers des chants sacrés et surtout pour accomplir ce que l'on appelle aujourd'hui des miracles. Les informations et les expériences scientifiques que vous allez découvrir risquent de redéfinir à jamais votre perception de la réalité. Il se peut qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez un peu bouleversé. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'entrepreneurs motivés en vous abonnant pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos exclusives qui arrivent sur la chaîne, sans oublier de récupérer votre formation offerte dans la description. C'est gratuit. Le premier principe, ou première loi universelle que tout homme doit savoir, c'est le principe de vibration, défini par le fait que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Ce principe est issu des anciens textes hermétiques de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, attribués au dieu Thoth, ou communément appelé Hermès Trismégiste. Scientifiquement, les chercheurs ont découvert qu'un atome n'est pas constitué à 99,9% de vide, mais à 99,9% de fréquence et d'information, et que le faible pourcentage restant est ce qu'on appelle la matière. De ce fait, l'expression qui dit que le corps humain est constitué à 99,9% de vide est partiellement erronée, car ce vide n'est pas vide, mais correspond bel et bien à des fréquences énergétiques. Ce sont d'ailleurs ces fréquences qui permettent aux informations de circuler, ordonnant la forme de l'atome en question. En bref, l'univers n'est pas constitué à 99,9% de vide, mais à 99,9% de fréquences et d'informations. Ce que l'on a généralement tendance à appeler le spirituel correspond donc à la partie invisible qui structure l'univers. En soi, le monde matériel et le monde spirituel ne font qu'un. Pour que vous ayez une image claire de ce principe, regardez l'image suivante. Sur celle-ci, on peut voir que l'œil humain ne perçoit que le spectre de la lumière visible, comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Toutes les lumières, donc les fréquences énergétiques situées en dessous de 380 nanomètres ou au-dessus de 780 nanomètres, sont donc invisibles à nos yeux, mais existent et influencent bel et bien notre réalité. Pour l'exemple, lorsque vous prenez votre voiture pour aller au travail et que vous allumez votre radio pour écouter de la musique, vous allez vous brancher sur la même fréquence que la station radioémettrice de signal, afin que celle-ci soit captée par la radio de votre voiture, puis transcrite en musique audible pour vous. En soi, votre radio capte une fréquence contenant une information, qui est votre musique, et la transcrit en son audible pour vous. De ce fait, chaque fréquence contient une information. De même, la lumière visible est une fréquence énergétique qui est reçue par l'iris de notre œil lorsqu'il est ouvert. Cette fréquence, soit la lumière, est ensuite transmise à notre nerf optique puis envoyée à notre cerveau, et celui-ci la convertit et nous la transcrit en image visible, soit ce qu'on appelle la réalité. Mais en soi, cette réalité ne correspond donc qu'au spectre de la lumière visible, et non à la réalité de manière globale. Maintenant, revenons-en aux anciens textes de l'Égypte ancienne, et plus précisément au principe de polarité. Cette loi universelle stipule que dans l'univers tout est double, toute chose possède des pôles, que les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents, que les extrêmes se touchent et que tous les paradoxes peuvent être conciliés. En bref, dans la philosophie hermétique, il n'y a pas de bien ou de mal dans l'univers, mais des forces opposées complémentaires, soit le positif et le négatif. Pour que vous ayez une image en tête de ce principe, imaginez l'unité comme une sphère contenant tout, où tout est uni, mais qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif, et que ce sont ces deux forces opposées qui permettent à l'énergie de circuler. Comme pour l'exemple d'une pile, il faut un pôle positif et un pôle négatif pour que le courant circule. Eh bien, dans l'univers, cela fonctionne ainsi. À l'échelle humaine, cela peut se représenter par le fait que quand on a une pensée, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est jugé bien pour nous et ce qui est jugé mal pour nous.
donc celui-ci manifeste ce que l'on pense. Pour l'exemple, lorsqu'on ressent de l'anxiété, notre cerveau reçoit cette information de danger et envoie donc des messagers chimiques à notre corps, qui sont les émotions, ordonnant à notre corps de réagir en fonction de la pensée, soit de ce sentiment d'anxiété, et automatiquement, celui-ci modifie la biologie de notre corps en conséquence, l'adaptant à notre pensée. À travers des recherches neuroscientifiques du Dr Joe Dispenza, transmises dans son livre « Le placebo, c'est vous », il a démontré via plusieurs expériences et recherches que l'on peut se guérir par la pensée ou se rendre malade par la même occasion. En soi, il a démontré que le corps devient l'esprit. Il faut voir notre esprit comme les ordres donnés à notre corps. De même, au cours de ces recherches, il a montré que le cerveau, tout comme les battements de notre cœur, émet des ondes, soit des vibrations. Et ces vibrations sont justement des informations, et ce sont elles qui structurent notre corps et influencent également la réalité. Pour mieux comprendre cela, regardons l'expérience du scientifique Masaru Emoto, qui a démontré comment les vibrations à résonance positives et négatives influencent la structure de la matière. Au cours de son expérience, Masaru Emoto a réparti plusieurs flacons dans lesquels il y a mis de l'eau. Il a ensuite exposé chaque flacon à différents stimuli externes. Certains ont été exposés à des mots d'amour, d'autres à des mots de haine, puis d'autres à des musiques telles que Beethoven. Ensuite, il a congelé les flacons, puis il a observé la structure des cristaux formés, et c'est là que les résultats ont stupéfié les chercheurs. À l'écran, vous pouvez voir que les flacons d'eau exposés à des vibrations positives, telles que des mots d'amour, de gratitude ou des musiques apaisantes, avaient formé des structures harmonieuses. À l'inverse, on peut observer que l'eau exposée à des vibrations négatives, comme des mots de haine, d'insulte ou de colère, avait formé des cristaux déformés. Le point intéressant pour nous avec cette expérience, c'est lorsqu'on fait le lien avec notre corps, qui lui aussi est constitué à plus de 65% d'eau. Puisque nos pensées émettent des ondes, soit des vibrations, tout comme notre cœur, ainsi que les musiques que nous écoutons extérieurement, se pourrait-il que tout cela influence la structure même de notre corps, ainsi que notre réalité de manière générale? Est-ce l'une des raisons qui explique certaines déformations ou maladies qui seraient en fait le fruit de ces ondes négatives? Et qu'à l'inverse, les structures harmonieuses seraient le fruit des ondes positives? Pour répondre à cela, regardons l'expérience suivante. Durant cette expérience de cinématique réalisée au laboratoire de biotechnologie et chimie marine, de l'eau fut exposée à différentes musiques et fréquences. On peut voir que chaque fréquence propage une vibration spécifique dans l'eau, qui la modèle, et lui donne une forme géométrique complexe propre à chaque fréquence. À un moment donné, les chercheurs exposent l'eau à des champs composés par Hildegarde pour observer s'ils ont une signature cymatique particulière. On peut voir que la résonance de ces champs crée des formes harmonieuses, précises et complexes dans la matière. Serait-ce une des raisons pour lesquelles les musiques et les chants ont un tel effet sur nous? À quel point les vibrations de notre voix, de nos pensées et de nos paroles influencent-elles la matière? Les anciennes civilisations semblaient en tout cas bien maîtriser ce concept. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de constater que ce genre de formes, nous les retrouvons dans la nature, dans la forme de certaines plantes comme le tournesol, de certaines plantes grasses, et même dans les flocons de neige. Les vibrations semblent être ceux qui donnent de l'ordre à la matière, ou plus précisément, ceux qui ordonnent et structurent la matière. Pourrait-il être possible que nous aussi, comme toutes les choses de la nature, soyons le fruit de vibrations spécifiques, régissant la structure même de notre corps, lui donnant cet ordre précis? Et si cela était le cas pour nous, le serait-il également pour la réalité de manière générale? Peut-il donc être possible qu'en modifiant les vibrations de notre esprit, nous modifions également les vibrations de notre corps et modifions ainsi notre réalité de manière générale? Comme nous l'avons vu précédemment dans les anciens textes hermétiques, il n'y a pas de bien et de mal, mais plutôt des pôles positifs et négatifs. Dans notre vie de manière générale, peut-il être possible qu'en fonction de nos pensées et nos paroles, soit de notre vibration, nous nous alignions et entrons en résonance avec tout ce qui vibre à la même fréquence que nous? Soit par exemple, que si l'on pense négativement et parlons négativement, nous attirons et obtenons une réalité en lien avec notre vibration, soit donc du négatif.
et qu'à l'inverse, une vibration positive entrerait en résonance avec tous ceux qui vibrent à la même fréquence, soit le positif. Pour mieux comprendre cela, voyons une dernière expérience, celle des diapasons. Sur cette vidéo, on peut voir que le chercheur place deux diapasons de fréquences différentes à côté et qu'il tape sur l'un d'entre eux, puis que rien ne se passe. Ensuite, il remplace un des diapasons par un autre diapason de fréquence similaire à celui d'à côté. Lorsqu'il tape dessus, celui-ci entre instantanément en résonance avec celui d'à côté, le faisant vibrer à son tour. Cette expérience nous montre que pour entrer en résonance avec quelque chose, il faut se situer sur la même fréquence. Pour la comparaison, pour capter un signal radio et écouter une musique spécifique, il faut se brancher sur la même fréquence que la station radio qui émet la musique. De manière générale, cela signifie que dans la vie, il faut vibrer à la même fréquence que ceux que l'on désire atteindre pour l'avoir. Cela signifie qu'il faut incarner ce changement pour l'obtenir. Nous avons tendance à croire qu'il faut espérer pour avoir, mais en réalité, il faut devenir pour avoir. Sénèque disait « Lorsque tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. » Lorsqu'on espère quelque chose, on ne vibre pas à la même fréquence que ceux que l'on désire, et ainsi, nous ne l'obtenons pas. Imaginez deux oiseaux qui volent dans le ciel. L'un vole bas et l'autre vole haut. Celui qui vole en bas veut entrer en contact avec celui qui vole en haut. Le seul moyen pour y parvenir serait qu'il réussisse à voler à sa hauteur afin de pouvoir communiquer avec lui, car s'il reste en bas en espérant, il ne l'atteindra jamais. De même, il faut réussir à vibrer à la même fréquence que la chose que l'on désire, afin de pouvoir être au même niveau qu'elle. Si l'on souhaite de l'argent et qu'on vibre dans le manque, elle nous fuit. Si l'on cherche l'amour, mais qu'on vibre dans la haine, c'est identique. Ou encore, si l'on souhaite réussir mais que l'on désespère, la réussite ne s'aligne pas avec nous. Les connaissances sacrées des anciennes civilisations nous expliquent que pour changer notre état d'esprit ou nos états mentaux, il faut modifier notre vibration. Un des principes clés de la philosophie hermétique est le principe de mentalisme défini par la citation suivante « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Celle-ci nous explique que l'univers matériel est une projection mentale du tout. Pour faire simple, à l'échelle humaine, cela s'apparente au fait que toute notre réalité est définie par notre esprit. En changeant notre état d'esprit, nous modifions donc notre réalité. Nous avons vu neuroscientifiquement que nos pensées créent des émotions, et que ces émotions influencent toute la structure de notre corps, modifiant ainsi notre vibration. Nos pensées, soit notre esprit, et ceux qui modifient notre vibration. C'est en changeant notre état d'esprit que nous modifions notre vibration. Les anciens textes hermétiques nous disent que tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable, expliquant que la volonté dirige l'attention et que l'attention modifie la vibration. Clairement, il est dit que, je cite, « Cultivez l'art de l'attention à l'aide de la volonté, et vous avez trouvé le secret de la maîtrise des sentiments et des états mentaux. » Fin de citation. La vibration est donc le lien entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, évoqué par le principe de correspondance dans la philosophie hermétique. Dans l'Égypte ancienne, Thoth ou Hermès Trismégiste expliqua que tout ce qui se trouve dans l'univers crée une onde, et cette onde fait tout bouger, et c'est là qu'est né le principe de cause et d'effet, expliquant que toute cause a son effet, et que tout effet a sa cause. Votre vibration dépend donc de vos pensées, puisque c'est votre esprit, soit votre état de conscience qui va déterminer la vibration de votre corps, soit donc la fréquence des vibrations que vous émettez, et donc la vibration sur laquelle vous allez aligner votre réalité. Tout commence dans l'esprit. C'est donc en nous-mêmes que réside la clé, nous permettant de maîtriser la réalité. Le tout est esprit, l'univers est mental. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure et changer votre vie dès maintenant, je vous ai mis en place une formation gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sans oublier le petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.